Effectivement, de nouveaux résultats qui nous parviennent, notamment du côté de l'étang de Berre et plus précisément à Vitrolles, où le maire sortant, Loïc Gachon, est réélu ce soir. C'est son 4e mandat. Vous voyez donc les scores qui s'affichent à l'écran. Loïc Gachon, qui est donc crédité de 46,78% des suffrages. Le candidat du Rassemblement national, Fabien Bravy, n'est pas très loin derrière, 42,67%. Il est battu ce soir. Et puis Philippe Farrugia, candidat donc, qui a souhaité se maintenir dans cet entre-deux tours. Il a refusé une alliance avec le Rassemblement national. Ce soir, il est crédité de 10,55% des voix. Un mot tout de même sur Loïc Gachon, qui est donc réélu, mais qui fait moins bien qu'en 2020, puisqu'il avait été élu dès le soir du premier tour avec plus de 50% des suffrages. Vitrolles, qui, on le rappelle, envoie 4 sièges à la métropole. Autre ville, autre résultat, partons du côté de Tarascon, ville dirigée par Lucien Limousin, maire d'Yverdroit depuis 2014. Il ne s'est pas représenté et ce soir, c'est un coup de tonnerre. Alexandre Ducouré, le candidat du Rassemblement national, l'emporte. Il est crédité de 51,91% des suffrages et devance donc l'ancien premier adjoint Fabien Bouillard, qui est crédité de 48,09% des suffrages. Ce n'est pas assez. Il est battu. Notez tout de même que ça s'est joué entre les deux à 200 voix près. C'est fait dans un mouchoir de poche. Et puis, autre ville très disputée puisqu'il y avait une quadrangulaire. On va partir du côté de l'ouest du département et de la ville d'Arles où la liste menée par Patrick de Carolis arrive ce soir en tête. Le maire sortant qui remporte ce scrutin avec 42,39% des voix. Il est donc élu. Il devance l'Union de la gauche et le candidat Nicolas Koukas, qui ce soir est crédité de 37,80% des voix. Le RN avec l'agriculteur Rémi Banson est crédité de 13,07% et Jean-Michel Jalabert, lui, fait 6,73% des voix. Alors par rapport au premier tour, permettez-moi de vous donner quelques éléments de contexte. Les deux premiers candidats font mieux qu'au premier tour. En revanche, les deux derniers, Rémi Banson et Jean-Michel Jalabert, font un petit peu moins bien en termes de vote dans cet entre-deux tours, donc sans doute dû au vote utile. Merci beaucoup.